Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, je suis heureux, je suis content d'être en connexion avec toi en ces instants, content d'être en connexion avec toi en ces moments, dans la présence de Papa Adonai, pour le prier, pour le louer, pour l'adorer, pour l'exalter et pour marcher avec lui. Mon frère, ma sœur, nous allons en ces instants suivre le Saint-Esprit de Dieu dans la parole de vie, dans la parole Réma, dans la parole au travers de laquelle lui, le Saint-Esprit, se plaît à te faire et à me faire du bien, se plaît, bien-aimé du Père, à nous restaurer, à nous nourrir, à nous édifier, à nous éduquer et à nous donner toujours la force, la puissance, l'amour et le nécessaire pour avancer et grandir dans la foi pour la seule et unique gloire de son très très saint nom. Bien-aimé du Papa, nous allons suivre le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Nous allons aller avec l'Esprit Saint dans le livre de Hébreux au chapitre 11 et au verset 8. Le Saint-Esprit t'interpelle et m'interpelle en ces moments sur le thème qui est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Que signifie avoir confiance en Dieu? Dans la situation que tu traverses, dans les difficultés que tu connais, dans les épreuves que tu es en train de découvrir, de traverser maintenant, d'endurer maintenant. Qu'est-ce que signifie la confiance en Dieu? Qu'est-ce que c'est que avoir confiance en Dieu? Comment se manifeste la confiance en Dieu? Mon frère, ma soeur, nous allons voir que la confiance est quelque chose de très important aux yeux de Dieu. Sans la confiance, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Écoute-moi, sans la confiance, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, tu ne peux rien faire. Et pour Dieu, la confiance est quelque chose de capital. Nous allons voir tout de suite, mon frère, ma soeur, en suivant le Saint-Esprit simplement, comment est-ce que Dieu perçoit la confiance et quelles sont les conséquences du manque de confiance dans la vie du chrétien. Lorsque le chrétien ne fait pas confiance en son Dieu, quels sont les risques encourus? Si tu es prêt, si tu es prête, mon frère, ma soeur, nous allons ensemble dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11 et au verset 8. Et nous lisons ensemble, nous lisons, bien-aimé du Père, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais la fin du verset ici est très 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 importante. Abraham partait. Il partit sans savoir où il allait. Mon frère, ma soeur, je pense que de nos jours, si quelqu'un vient te dire, mon ami, viens, accompagne-moi, suis-moi, la première des questions que tu vas poser à la personne, c'est, mon frère, tu vas où même? Tu vas où même d'abord? Tu veux que je t'accompagne, d'accord, mais où est-ce qu'on va? C'est où la destination? Mais c'est la question que se pose. Ah, ma soeur, j'aimerais bien t'épouser, d'accord, mais quels sont tes objectifs? Après le mariage, dans le mariage et suivant les plans de Dieu, qu'est-ce que tu prévois? Comment tu penses les choses? La première des questions que l'homme se pose quand on lui demande de faire quelque chose, c'est la finalité à laquelle il sera confronté. C'est où est-ce qu'on va en venir au bout du chemin? C'est la question que chacun se pose. C'est la question que toi comme moi nous posons lorsque Dieu nous dit certaines choses. D'accord Seigneur, mais comment cela va être plus tard? Écoute, mon frère, ma soeur, le problème n'est pas dans le fait que tu te questionnes, non. Dieu ne t'en veut pas de te poser des questions, non, parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que tout ce que tu penses, tout ce que tu désires, tout ce que tu as comme manière d'être et de faire ne vient pas de nulle part, mais cela vient de ton Créateur. C'est pourquoi tu connais l'amour. C'est pourquoi tu connais aussi des moments de colère, des moments de jalousie, des moments de tristesse, des moments de mélancolie, des moments de joie, des moments... Mais toute cette nature que tu as en toi ne vient pas du vide. Oui, Dieu aussi connaît des moments de joie. Dieu lui-même le dit dans sa parole, mon frère, ma soeur, qu'il y a des moments où il se met en colère.
Mais en même temps, la parole explique la parole. Parce que Dieu te dit, quand tu te mets en colère, que ta colère ne demeure pas jusqu'au soir. Que ta colère s'éteigne avant que le soleil ne se couche. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en compassion. C'est pourquoi il dit que quand il maudit seulement sur 4 générations. Mais quand il bénit, regarde comme est-ce que tu es bon. Quand il bénit sur 1000 générations. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Ne crois pas que c'est parce que il arrive que Dieu se mette en colère que tu as aussi la permission de te mettre en colère. Si tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il pardonne tes fautes que tu peux t'attribuer le droit d'aller pécher pour venir demander pardon ensuite. Non, si tu fonctionnes comme ça, c'est que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Alors soyons sages, soyons humbles et reconnaissons que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de notre Père céleste. Et dès que tu es conscient de cette vérité, dès que tu es conscient de cette réalité, automatiquement, tu dois te laisser totalement tomber entre les mains de celui qui t'a créé. Tu dois avoir une confiance totale et aveugle en celui qui t'a créé. Mon frère, ma soeur, lorsque la voiture est malade, écoute-moi, lorsque la voiture est en panne, lorsqu'elle ne démarre plus, quand on met le contact, on tourne, ça ne démarre pas. Mon frère, si la voiture avait une bouche, elle aurait crié de joie devant le garage. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en entrant dans ce garage, le mécanicien, c'est-à-dire celui qui a conçu la voiture, celui qui a travaillé sur la voiture, allait quoi? Allait la réparer, allait la restaurer, allait l'arranger, afin qu'elle puisse de nouveau démarrer, afin qu'elle puisse de nouveau reprendre la route. Nous devons avoir confiance en celui qui nous a créés. De la même manière que la Mercedes est contente quand elle arrive devant le garage de Monsieur Mercedes. De la même manière que la Mercedes est heureuse quand elle se trouve entre les doigts des ingénieurs de Mercedes. Quel que soit le garagiste, ce qui est sûr, mon frère, ma soeur, il a étudié la mécanique. Quelle que soit la marque et le modèle de voiture, en fonction de sa spécialisation, il s'y penchera dessus. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui est spécialiste en tout, d'avoir un Dieu qui a toutes les spécialisations condensées, comprimées en lui. Que tu sois ici, que tu sois là-bas, Dieu te connaît. Que tu parles français, que tu parles chinois, Dieu est ton Dieu. Il est ton créateur, il est celui qui t'a fait. Alors, tu peux t'abandonner entre ses mains en toute confiance. C'est dans cette confiance qu'Abraham a accepté quitter le pays de Charan pour se diriger dans le pays de Canaan. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et ce que le Père, donc notre Dieu, te demande et me demande, c'est de lui faire totalement et absolument confiance. Le synonyme de la confiance dans le jargon spirituel, bien-aimé du Père, c'est la foi. Dieu te demande et me demande de manifester la foi. Quel est le risque de ne pas avoir confiance en Dieu? Quel est le danger quand tu ne fais pas confiance en Dieu? Écoute-moi, il y a quelque chose de très dangereux ici. C'est que quand tu ne fais pas confiance en ton Créateur, quand tu n'as pas foi en ce que Dieu t'a dit, tu fais de Dieu un menteur. Tu dis en d'autres termes que Dieu ment. Parce que ce que Dieu t'a dit, tu ne crois pas que cela va se réaliser. Tu ne crois pas que cela va s'accomplir. Tu ne crois pas que cela sera. Et automatiquement, tu dis de manière renversée que Dieu est un menteur. Et ça, c'est quelque chose, bien-aimé du Père, de très, très, très dangereux. Écoute-moi, mon ami. Il y a un homme qui a compris cette situation à ses dépens. Et cet homme s'appelait Adam.
Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma sœur. Il y a quelque chose de très puissant ici que le Seigneur est en train de nous enseigner par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Plus loin, notre Seigneur Jésus-Christ va dire, écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, écoute-moi bien, écoute. C'est pourquoi donc le Seigneur Jésus, dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, au verset 28, il dit ceci, bien-aimé du Père, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mon frère, ma soeur, tu vas comprendre l'importance de cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée ici. Au commencement, lorsque l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre, l'Éternel a dit aux anges et aux archanges qui étaient autour de lui, il a dit à tout le monde, nous allons faire quelque chose de magnifique. Nous allons créer quelqu'un de rayonnant. Et ce quelqu'un, il sera à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu a dit ça aux anges et aux archanges, tout le monde se posait des questions dans le royaume des cieux. Chacun se regardait. Les anges regardaient les séraphins regardaient les chérubins. Les archanges se questionnaient entre eux. Qu'est-ce que le Père va créer de nouveau? Qu'est-ce que le Père a à l'esprit de faire à nouveau? Et tout le monde se demandait, en se posant la question, à savoir si Dieu allait créer une nouvelle génération d'anges, un nouveau type d'ange ou d'archange. La question était forte dans les cœurs de tout le monde, jusqu'au jour où tout le monde a vu le Père prendre de la terre, en mouler une création, en mouler une créature, en souffler sur sa créature, donner son souffle à sa créature et voir cette créature de terre devenir une créature de chair et d'os et vivre au travers du souffle de Dieu. Et dès lors, les anges, les archanges, tout le monde a compris que ce dont le Père parlait était une nouvelle créature que le Père lui-même allait nommer qui? L'homme. Plus précisément, Adam. Et c'est là que les anges et les archanges vont réaliser que tout ce que Dieu avait créé, la terre, la nature, les animaux, les saisons, le soleil, le climat, l'oxygène, tout cela avait été fait pour l'homme. Mon frère, ma soeur, quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour que Dieu manifeste à ton égard et à mon égard. Écoute-moi, c'est comme quand une femme est enceinte. Observe dans la nature. Le Père nous parle souvent au travers de la nature. Regarde même parmi les animaux là, regarde. Lorsque la lionne est sur le point de mettre bas des lionceaux, elle va chercher ce qu'on appelle une tanière. Elle va chercher un endroit, un refuge où elle pourra mettre au monde sa progéniture et en prendre soin en toute sécurité et dans la paix. De la même manière, regarde, quand une femme est sur le point d'accoucher, elle n'attend pas le jour où elle se retrouve à la maternité pour demander à son mari de courir chercher tout ce qu'il faut comme nécessaire pour l'enfant. Mais du moment où le ventre de la femme commence à pousser, du moment où la femme prend conscience qu'en elle-même, il y a quelqu'un ou des personnes qui sont en train de venir, de se former, automatiquement, la femme fait quoi? Elle commence à préparer tout ce qu'il faut. Le berceau, les biberons, les trousseaux, les vêtements, tout le nécessaire avec son mari pour accueillir le ou les nouveau-nés qui vont bientôt arriver. Écoute-moi, mon frère et ma soeur. Le jardin d'Éden était le berceau d'Adam. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tout ce que le Seigneur avait mis dans ce jardin était là
pour pouponner, pour accompagner et pour permettre au nouveau-né Adam de pouvoir grandir et se développer dans la paix, dans la joie et dans la sérénité. Oui, le jardin d'Éden était la garderie. Le jardin d'Éden était la crèche de nouveau venu Adam. Jusqu'au moment où Dieu va sentir que malgré sa propre présence, l'homme là se sentait seul. Et il lui fera donc une aide semblable à lui-même qu'il va appeler la femme. Parce que, mon frère, ma soeur, la femme, le féminin d'une manière générale, n'existait pas dans la création divine. C'est-à-dire que parmi les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, il n'y avait point jusqu'alors de notion de femme. La femme était un être inconnu pour tous, jusqu'au jour où Dieu a fait Ève. Il a créé Ève. Il a franchi le cap de créer un être au féminin dans le but d'accompagner l'homme et dans le but de permettre à l'homme de ne plus être dans la solitude, mais d'avoir quelqu'un avec qui partager quelque chose en tout temps et en tout moment, ensemble pour être heureux. Mais l'homme là va faire quelque chose. Malgré toutes les merveilles que Dieu a accomplies dans sa vie, l'homme là va faire quelque chose qui va faire mal au cœur de Dieu. Écoute-moi mon frère, ma soeur, c'est là que le Saint-Esprit veut attirer ton attention. C'est là que le Saint-Esprit souhaite attirer notre attention. Que va faire l'homme? Dieu va dire à Adam, écoute, je t'aime. Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Lève la tête, regarde, lève les yeux, observe le soleil, la lune, les étoiles. J'ai fait tout ceci parce que je t'aime. Tout cela est à toi. C'est pourquoi les scientifiques passent leur temps à rechercher des traces de vie dans l'univers. Parce qu'elles n'ont pas encore compris, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas l'univers qui a amené la Terre à exister, mais c'est plutôt l'inverse. C'est la Terre qui a amené l'univers à exister. C'est à cause de la Terre que Dieu a créé l'univers. La Terre est au centre de la création de tout ce que nous voyons autour de nous. Dieu donc va dire à Adam, écoute mon bien-aimé, tu peux manger tout ce que tu veux dans ce jardin, mais écoute-moi, il y a un arbre ici. Le fruit de cet arbre t'est défendu. Tu n'as pas le droit de le manger. Le jour où tu en mangeras, Adam, écoute bien, le jour où tu en mangeras, tu vas perdre quelque chose de très important. Dis-moi, Adam, est-ce parce qu'une chose est gratuite qu'elle n'a pas de valeur? Non, non, il y a des choses qui sont gratuites, mais qui ont une très 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 grande valeur. Et c'est le cas de la vie éternelle. Et c'est ainsi donc que Dieu va dire à Adam, mon bien-aimé, fais attention, car écoute bien Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu perdras ce don que je t'ai donné, qui est la vie éternelle. Ce jour, Adam, à coup sûr, tu mourras. Adam a bien écouté son Créateur. Adam avait très bien compris ce que Dieu lui avait dit. Et durant tout son séjour dans le jardin d'Éden, c'est pourquoi jamais Adam ne va tendre la main vers le fruit défendu. Jusqu'au jour où la femme que Dieu avait donnée à Adam, sa moitié, la chair de sa chair, l'os de ses os, va être séduit par le diable au travers du serpent, et que cette dernière va arracher le fruit défendu, va en manger, puis l'apporter à son mari, afin que son mari aussi
mange de fruits. Écoute, quand tu lis la parole, il y a quelque chose de puissant ici que le Saint-Esprit te révèle et me révèle. Écoute-moi très bien. Remarque que ce n'est pas au moment où Ève a mangé le fruit que Dieu s'est fâché. Écoute-moi. Ce n'est pas au moment où Ève a mangé le fruit que les yeux de l'homme et de la femme se sont ouverts. Non. Quand Ève a mangé le fruit, et remarque très bien, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Dieu ne s'est pas fâché. Les anges n'ont pas bronché. La vie éternelle était là. Rien n'avait changé. Mais lorsque la femme a apporté le fruit à son mari, écoute, c'est là que tout se joue. Lorsque la femme a apporté le fruit défendu à son mari, en lui disant, le serpent m'a dit que si nous mangeons de ce fruit, nous ne mourrons pas comme Dieu l'a dit, mais en vérité, nous deviendrons comme Dieu lui-même. Mais c'est là que réside le piège. C'est là que réside l'origine de la colère de Dieu vis-à-vis de l'homme. C'est dans ce moment que le Seigneur s'est fâché vis-à-vis d'Adam. Pourquoi? Ce n'est pas le fait de manger le fruit qui a fâché Dieu. Ce n'est pas le fait de croquer dans ce fruit qui a fâché le Seigneur. Mais ce qui a mis en colère notre Dieu, c'est le fait que Adam n'ait pas eu assez confiance en lui pour refuser la proposition du serpent. C'est dans le fait que Adam a cru dans le serpent plus qu'en Dieu lui-même. C'est dans le fait que Adam, en prenant le fruit de la main de Ève, était prêt à accomplir la volonté du serpent. C'était dans le fait que Adam, en prenant le fruit de la main de sa femme, en le recevant de la main de sa femme, était prêt à devenir comme Dieu, à connaître ce que Dieu connaissait et en plus à garder malgré tout la vie éternelle, contrairement à ce que Dieu lui avait dit. En prenant le fruit, Adam voulait s'élever au rang de Dieu. C'est ce qui a mis l'Éternel Dieu en colère. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, dès que Adam a croqué dans le fruit, ses yeux et les yeux de sa femme se sont ouverts. Automatiquement, ils se sont vus être nus. Et ils ont couru pour chercher des feuilles et se protéger lorsqu'ils ont entendu Dieu qui venait dans le jardin comme d'habitude pour les visiter. Pourquoi as-tu cherché à devenir comme Dieu, Adam? Pourquoi as-tu cherché à égaler ton Créateur? Mon frère, ma sœur, c'est cela qui a mis Dieu en colère. C'est cela qui a blessé le cœur de Dieu. Parce qu'avant même d'avoir pris le fruit d'entre les mains de Ève, Adam, en écoutant sa femme, Adam, après avoir entendu ce que le serpent avait dit à Ève, Adam avait déjà mangé le fruit dans son propre cœur avant de le manger avec sa bouche. C'est parce qu'il avait accepté ce que le serpent lui avait fait comme proposition au travers de sa femme qu'il avait déjà mangé le fruit dans son cœur avant même de le manger avec sa bouche. Et c'est pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée contre Adam et contre sa femme et contre toute sa descendance après lui. Et c'est ainsi, mon frère, ma sœur, qu'Adam et Ève, parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru que la vie éternelle était certes quelque chose qu'ils avaient reçu gratuitement, mais que cela était une chose extrêmement précieuse. Ils n'ont pas cru en cela. Ils n'ont pas cru en cela. Et c'est à cause de ce manque de croyance, de ce manque de foi, qu'Adam et Ève ont tout perdu. Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden dans les premiers temps, Adam et Ève se posaient toujours la question à savoir si vraiment ils allaient mourir ou pas. Ils se posaient la question à savoir si vraiment ce que Dieu avait dit allait s'accomplir ou pas. Parce qu'ils ont vécu pendant des siècles, écoute bien.
Adam et Ève ont vécu pendant des siècles sur la terre. Pendant 50 ans, pendant 100 ans, pendant 150 ans, pendant 200 ans, l'homme et la femme ne vieillissaient pas. Ils continuaient à vivre sur la terre, bien qu'ils devaient travailler maintenant pour se nourrir à la sueur de leur front, bien qu'ils souffraient, qu'ils connaissaient ce que c'était que la vie en dehors du jardin d'Éden, ils ne vieillissaient pas de manière directe. Mais petit à petit, Adam et Ève ont commencé à découvrir sur leur tête les cheveux blancs qui commençaient à venir petit à petit. Et la première fois qu'Adam a vu les cheveux blancs sur la tête d'Ève, il s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis petit à petit, ils ont commencé à découvrir ce que c'est que les rides. Puis petit à petit, de siècles en siècles, ils ont commencé à découvrir ce que c'est que la fatigue. Adam qui pouvait labourer son champ du matin au soir commençait à avoir de la peine à labourer à partir de midi. Il commençait à se sentir fatigué au moindre effort. C'est là qu'Adam et Ève ont réalisé que la parole de Dieu s'accomplissait en ce qu'ils étaient en train de mourir à petit feu. La parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est pourquoi, bien-aimé du Père, il est important d'avoir confiance. Il est important d'avoir foi en Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Écoute-moi, ma sœur, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à tes études, par rapport à ton mariage, par rapport au ministère qu'il a prévu pour toi? Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport aux entreprises qu'il a prévues pour toi, par rapport aux projets qu'il a prévus pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vas-tu croire? Vas-tu avoir foi en ce qu'il t'a dit? Adam a eu des siècles en dehors du jardin d'Éden pour réaliser que s'il avait seulement cru en Dieu, s'il avait seulement cru en ce que Dieu lui avait dit, il aurait simplement dit à sa femme, non, je ne veux pas de ce fruit. Il aurait simplement dit à sa femme, quel que soit ce que le serpent t'a dit, ma bien-aimée Ève, je crois en ce que Dieu m'a dit. J'ai foi en ce que Dieu m'a dit. Je ne mangerai pas de ce fruit défendu. Ma femme Ève, non. Aujourd'hui, bien-aimé du Père, nous aurions tous été dans le jardin d'Éden. Nous aurions tous demeuré dans ce jardin que Dieu avait prévu de voir s'étendre sur toute la terre. Et aujourd'hui, Adam et Ève, selon les plans initiaux que Dieu avait prévus, seraient encore en vie de nos jours. Les choses auraient été différentes. Et les choses auraient pu être encore différentes si Dieu, dans son amour, n'était pas venu restaurer ce don gratuit qu'Adam avait perdu, qui était la vie éternelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est illimité. Parce qu'au travers de la faute d'Adam, parce que dès qu'Adam a péché, Dieu ne s'est pas assis pour seulement se reposer. Mais Dieu a cherché, il a travaillé à nouveau pour trouver une solution à la faute de l'homme. Et la solution s'appelait Jésus-Christ. La solution au péché de l'homme, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a clairement dit aux hommes, je ne donne pas ma vie parce qu'on me force de la donner. Non, mais je donne ma vie. Écoutez-moi, je donne ma vie parce que j'aime le Père et je sais que le Père vous aime. Parce que depuis que l'homme Adam a trahi Dieu, a péché contre Dieu, a laissé tomber Dieu, je vois ce Père dans le royaume qui est triste depuis des siècles, qui est triste, triste, triste de la situation que l'homme et sa descendance traversent et endurent jusqu'à présent. C'est pourquoi, quand dans son amour, le Père m'a dit, fils, il faut que tu descendes réconcilier l'homme avec moi. Il faut que tu descendes sur la terre, faire des hommes
tes propres frères et tes propres sœurs en mourant pour eux pour les sauver, pour porter leur fardeau, afin que la vie éternelle que Satan leur a volée, qu'ils puissent la recevoir gratuitement à nouveau pour entrer dans le royaume et pour ressusciter au dernier jour, ou pour être simplement à mes côtés au dernier jour et habiter dans la nouvelle Jérusalem, moi, le Fils Jésus-Christ, je n'ai pas hésité un instant, je n'ai pas hésité une seconde à descendre sur la terre, à accepter la volonté de Dieu, le Père, moi, le roi des anges, moi, l'être le plus puissant de l'univers, après Papa Adonai, je n'ai pas accepté à descendre sur cette terre pour devant mon armée céleste, pour devant mes anges et mes archanges, accepter, moi le généraux des généraux, me faire battre, me faire frapper comme rien, me laisser cracher dessus, me laisser gifler, me laisser maltraiter, me laisser fouetter, moi le roi des archanges, je n'ai pas hésité à endurer toute cette souffrance parce que je sais que le cœur du Père bat pour vous, parce que je sais que le Père vous aime et que pour rendre ce Père heureux, il fallait bien réconcilier l'homme avec son Dieu. Je n'ai donc pas hésité pour rendre la joie dans le cœur du Père à accepter, descendre sur terre, endurer tout ça afin qu'aujourd'hui vous ayez la vie éternelle. Alléluia. Si tu es conscient de ces vérités, mon ami, si tu es conscient de ces réalités, mon ami, tu ne vas plus aller jouer au PMUB. Parce que tu auras confiance en ce Dieu qui te dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Tu vas comprendre qu'il est plus facile de fléchir chez nous devant le Seigneur pour lui demander de l'argent, plutôt que d'aller jouer à des jeux de hasard, à des PMUB et autres. Écoute-moi bien, si tu as confiance en ce Dieu, si tu crois en ce Dieu, comme Abraham a cru et n'a pas été dessus, comme David a cru et n'a pas été dessus, comme avant lui Joseph dans la maison de Potiphar a cru pour ne pas pécher, forniquer avec la femme de monsieur Potiphar, si tu crois dans ton cœur à la parole de Dieu, alors tu feras tout ce qu'il a dit s'accomplir. Mon frère et ma soeur, Dieu ne te demande pas d'aller courir. Dieu ne te demande pas d'aller sauter. Le Père te demande simplement de croire, de croire, de croire, de croire en lui, de croire à sa parole, de croire à ce qu'il a accompli, de croire à ce que maintenant, comme au temps d'Adam, tu as la vie éternelle, tu as la puissance sur les démons. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, afin que tu domines sur le diable et sur le monde, et que tu triomphes en lui donnant gloire. Si tu crois en ce mariage dont Dieu t'a parlé, en ce succès dont Dieu t'a parlé, il n'y a pas de raison que tu ne voies pas cela se réaliser. Il n'y a pas de raison que tu ne voies pas cela s'accomplir, parce que Dieu n'est pas un menteur, parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours, parce que la parole du Père se réalise toujours, et il ne veut que de ton bien dans ta vie. Rappelle-toi, il te dit qu'il t'a créé pour des projets de bonheur et non de malheur. Il t'a créé pour la vie et non pour la mort, afin que tu aies toujours un avenir heureux, bien-aimé du Père, et de l'espérance. Papa dit que sa bonté se renouvelle. Oui, sa bonté, sa compassion se renouvellent chaque matin à ton égard. Pourquoi crains-tu? Pourquoi aurais-tu peur? Pourquoi tremblerais-tu? Garde en toi les paroles de ton Père. Crois simplement,
Crois simplement. Honnêtement, il est plus facile de croire qu'autre chose. Il est plus facile de croire qu'autre chose. Ne regarde pas ce que tes yeux voient, mais regarde plutôt avec les yeux de ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te faire voir ce que les yeux humains ne voient pas. Laisse le Saint-Esprit te faire toucher ce que ta peau ne peut toucher. Laisse le Saint-Esprit te faire entrer dans ce que le Père a prévu pour toi. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint et simplement crois, simplement crois que ce que le Père a dit, que tout ce qu'il a mis dans cette parole, qui a traversé des siècles, qui a traversé des millénaires, qui a traversé tous ces temps-là, est là pour s'accomplir dans ta vie pour ton plus grand bien, afin que tu lui donnes éternellement gloire. Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai. Que son nom soit et demeure pour toujours béni et que son Esprit Saint continue de t'accompagner dans les voies dans lesquelles il t'a placé. Que le nom du Père se demeure pour toujours béni, que son nom se demeure pour toujours élevé, bien-aimé de Papa, en ces paroles, en ce message qu'il avait prévu pour toi en ces instants. Que le Père nous permette encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour recevoir la parole qui vient de lui, pour recevoir la nourriture spirituelle qui découle de lui, et que la grâce et que la gloire lui reviennent pour les siècles et les siècles. Que le Seigneur te bénisse, mon ami, que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma sœur, et que la grâce et que la gloire lui reviennent pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé de Papa. Amen.